que prêter cher. Le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Grand format aujourd'hui avec Cookie Dingler, l'auteur du plus grand tube alsacien. T'es d'accord, Cookie, quand je dis ça? Je sais pas, il doit y en avoir d'autres aussi, non? Ben non. Ah bon, bah allez, d'accord. J'ai un petit peu cherché, j'ai pas trouvé mieux. Titre en 1984, d'ailleurs on a retrouvé ces images qui étaient assez étonnantes, où tu annonçais ton 1 million d'exemplaires. C'était à la télé suisse, regardez. Vous en avez vendu combien de disques? On doit être environ au million, là, 1 million de disques environ. Voilà, 1984, 1 million d'exemplaires de femmes libérées. Ouais, même un peu plus à l'arrivée. C'est un disque qui, comme souvent d'ailleurs, a fait boule de neige. Plus les gens l'écoutent, plus les autres veulent l'écouter, veulent l'acheter. Donc c'était la belle période encore. Voilà, 1984, c'est numéro 2 au top 50. Absolument. Et j'ai vu que le numéro 7 au top 50, eh bien tu le connaissais également, il s'agissait de La Roche-Valmont. Oui. On était au collège ensemble. On était au collège à Notre-Dame-de-Mont-Roland, à Dole, dans le Jura. Alors ouais. C'est assez dingue, parce que je ne connaissais pas ces anecdotes. Tu étais au collège avec La Roche-Valmont, et tu étais au collège la même année avec Hubert Félix Stéphane. Yes, que j'ai revu quelques fois au hasard des tournées, des plateaux télé, etc. Qui est un mec formidable, que je ne connaissais pas très bien. Je ne l'ai pas connu, on n'était pas dans la même... À l'époque, c'était des divisions là, chez les curés. Et donc, tu n'étais pas forcément dans le même paquet. Quand en 84, c'est un tel succès, t'es plus un gamin, hein, la trentaine est bien entamée. Est-ce qu'il y a un pétage de plomb à ce moment-là? Comment on vit le 1 million d'exemplaires? Tout le monde te passe, tout le monde te reconnaît dans la rue? Ce qui a été très important, c'est l'entourage. Ça veut dire qu'on était un groupe. On était un groupe d'Alsaciens. Il y avait Boulac, Coella. Voilà, Coella, Bigger, tous des Alsaciens, tous des gens, soit mulhousiens, soit strasbourgeois. Et Coella qui chauffait un peu, les autres pouvaient le ramener un petit peu à terre, etc. Il y aura une longue période après Cookie, où en tout cas il se passe pas grand-chose. On va te voir à la Chouque, hein, c'est avec Roger Siffert, ça c'est notre aventure. Mais musicalement, le fait pendant 20 ans qu'on te dise alors Cookie, Femme libérée, quand est-ce que vous revenez, etc. On le vit comment quand on est un artiste comme toi? Beaucoup de gens ne le savent pas, mais j'ai beaucoup composé, énormément. Ne serait-ce que pour Roger, voilà, on a fait des spectacles, on a fait les 100 ans de l'ES, on a fait la Nef des Fous avec Dippendal, c'était un spectacle vraiment dont je suis très fier. Pour Roger, c'était un morceau, chaque année un morceau inédit sur la tournée de Roger. J'ai écrit beaucoup de morceaux pour Cathy qui n'ont jamais été enregistrés, qui sont super. Cathy Berneckert t'accompagne. Mais beaucoup ont découvert des tas de côtés qu'ils ne connaissaient pas de moi. Voilà. Et il y a un jour, RFM parti, RFM qui revient, et les stars des années 80. Tu y crois à ce moment-là Non Comme aucun de mes copains. Parce que tu vas jouer dans le film aussi, tu vas jouer ton propre rôle. Aucun de mes copains artistes n'y croit. T'y crois pas à ce moment-là? Mais jamais de la vie. Zénith, il me dit, on réserve 4 Zéniths. Et dès le départ, il y a du monde? Oui. Si pas un vrai oui, c'est pas la foule qu'on va retrouver au Stade de France, quoi. Non, mais c'est encourageant. Je comprends qu'après ces 4 premiers essais, ils disent, dis donc, il y a une touche quand même. C'est le film qui va changer les choses? Le film, ça l'a cartoonisé. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc les gosses regardaient le film, ils adoraient. Quand les gosses ils m'arrêtaient dans la rue, on vous a vu tout nu dans le film. C'est vrai. Mais oui. Ouais. Mais donc ils regardent le film et c'est toujours extrêmement sympathique. Est-ce que tu as des regrets dans ta carrière? Oui. C'est pas des regrets parce que c'est ma nature profonde, mais le fait d'être vraiment ce qu'on appelle une flemmasse, quoi. Je suis une vraie flemmasse. Je n'ai pas le sens du tout de l'effort. Peut-être parce que j'ai souvent eu des facilités, que ce soit au tennis, que ce soit à plein de trucs. J'aime bien changer, j'aime bien faire un peu de tout. Voilà. Et je pense que c'est vraiment un boulot où si on veut vraiment goûter le fruit à fond, il faut être un peu doué, ce que je suis, paraît-il, mais il faut aussi travailler. Et un jour, il y a le Stade de France. Quand tu vas au Stade de France et que tu as 50, 60 000 personnes devant toi, les 3-4 premières notes de Femmes libérées, tout le monde chante, quoi. Oui, c'est vraiment, je peux poser le micro. Du premier mot jusqu'au dernier, ils chantent tous avec moi, avec beaucoup de ferveur. C'est vrai que l'intro, elle est incroyable parce qu'elle est...
C'est vrai. C'est vrai, je dois dire que c'est... Mais même moi, ça, chaque fois, ça me touche. Quoi, 2 notes de piano, en plus en sol mineur. Mais vraiment, c'est un morceau. Et puis, j'ai eu des témoignages qui m'ont carrément, là, pour le coup, bouleversé, dont j'ai eu la confirmation par mon fils, notamment, que, par exemple, Véronique Sanson, qui aurait pu croire que c'est un morceau. Elle a encore dit, là, récemment, pas si longtemps, quand on me l'a dit, elle m'a encore dit de te dire que si tu n'avais pas fait ce morceau, elle serait morte. Voilà, la raison exacte, je ne la sais pas, mais elle m'avait couru après à la SACEM il y a une dizaine d'années en me disant on me dit que vous êtes Cookie Dingler. Je dis oui, Véronique, on ne se connaît pas. Tout. Voilà, je voulais vous remercier. Vous avez écrit un morceau qui m'a bouleversé ma vie, qui a été le morceau que j'ai adoré. Alors, c'est Véronique Sanson, quoi. C'est une idole pour moi. C'est une fantastique musicienne. Ça fait vraiment plaisir. Mick Jagger, qui aime Femme libérée, pour moi, c'est. Mais c'est fou, quoi. C'est fou. Et le truc m'est revenu par hasard. C'est incroyable. Incroyable. Ce morceau, il a quelque chose. Vraiment.